Ceci est une série de vidéos où je vous partage chaque jour un verset. Donc, c'est le calendrier des versets et il y a 365 jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme ça, vous pourrez méditer là-dessus. Et si ça vous parle dans le moment où vous aurez vu la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, et on commence. C'est Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Personnellement, je sais que ce verset me parle aujourd'hui. Me parle vraiment aujourd'hui. Et c'est marrant. Donc, du coup, on va lire le pardon, une délivrance. Marcel Poggioli, ancien toxicomane, écrit « J'ai choisi de pardonner à mon père, au docteur B et à la société tout entière. J'ai compris que le pardon est comme un soin dispensé à une blessure. Il permet sa cicatrisation. Et même si dans mon âme cette cicatrice demeure, elle ne me fait plus souffrir. Au contraire, elle contribue à me maintenir dans la reconnaissance envers celui dont la grâce merveilleuse s'est avérée si efficace pour moi. » Puis, il ajoute à ceux qui souffrent, à tous ceux qui souffrent à cause d'une adolescence meurtrie, d'une blessure trop grave, d'une offense impardonnable, d'un désespoir insupportable, je voudrais dire qu'il existe toujours un recours, même dans les situations les plus dramatiques. Dans tous les cas, la foi en Jésus-Christ peut changer notre destin et l'ouvrir à la réalisation du plus beau rêve de vie. Ce témoignage est bouleversant. Nous savons que certaines personnes ont vécu ou vivent des situations personnelles tragiques, douloureuses, indescriptibles. Le pardon n'est pas une obligation, c'est un choix personnel, librement consenti. Pour croire à la puissance libératrice du pardon, il faut avoir conscience d'avoir été pardonné et de toutes ses fautes par Dieu. Il faut véritablement croire en Jésus. Il est l'exemple absolu du pardon. Quand il demande à Dieu le Père de pardonner à ses bourreaux au moment de la crucifixion, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Le chrétien est invité à imiter Jésus sans contrainte, librement, avec l'aide de son Dieu. Bien évidemment, c'est très compliqué de demander pardon, mais surtout, en fait, si vous vivez des situations où vous devez pardonner les autres, demandez à Dieu de vous aider parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile. Et au final, quand vous pardonnez pas, c'est plus à vous-même que vous faites du mal parce que vous continuez de ruminer, alors que l'autre personne fait sa vie, en fait. La plupart du temps, vous avez l'impression que vous en voulez à l'autre, alors que la personne continue de faire sa vie et vous êtes toujours triste, etc. Donc, c'est plus pour vous, quand vous pardonnez à quelqu'un, que vous faites du bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.